C'est ici où l'hypothèse du troisième mandat de Joseph Kabila a été vidée de sa substance par un panel essentiellement composé des éminences en droit constitutionnel à RDC. Tour à tour, maître Georges Kapiamba, professeur Ntumba Loba, prof Jacques Ndioli et le professeur André Mbata ont exposé sur l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016 et l'interdiction du troisième mandat, tripatouillage et hérésie constitutionnelle en République démocratique du Congo, l'irrémédiable épuisement des mandats à la lumière du noyau intangible de la Constitution, mais aussi la fin des dictatures et la limitation des mandats présidentiels en Afrique. Comme on peut le constater, les panélistes s'engagent à combattre ce qu'ils qualifient de délinquance constitutionnelle sous toutes ses formes. À en croire le professeur congolais, un troisième mandat pour l'actuel chef de l'État en fonction est un crime imprescriptible contre la population et contre l'État. Voilà qui motive ces jours la signature du manifeste sur l'impossibilité d'un troisième mandat présidentiel par étudiants et professeurs congolais. Le manifeste sensibilise tous ceux qui tentent de développer des hérésies, des thèses qui sont anticonstitutionnelles sur le fait que aller à l'encontre de la Constitution risquerait de faire constater dans les chefs du président de la République une haute trahison et que les conséquences de cet acte risqueraient d'engendrer des crimes contre l'humanité parce que lorsque la population va se mettre en mouvement pour faire barrage à la mise en œuvre de cette stratégie odieuse, il risquerait d'y avoir des crimes contre l'humanité qui sont des crimes imprescriptibles, autant aussi pour l'infraction de la haute trahison qui est considérée par notre Constitution comme un crime imprescriptible. Donc pour nous, c'est une réplique à cette rhétorique qui est dangereuse pour l'avenir démocratique de la République démocratique du Congo, pour son cadre constitutionnel. Joseph Kabila devra dans les tout prochains jours annoncer des grandes décisions sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès.